À la COP29, la voix de l'Afrique s'élève à nouveau pour exiger justice climatique et réparation. À Bakou, les discussions se concentrent sur la mise en œuvre du Fonds pour pertes et dommages, un mécanisme crucial pour les pays vulnérables. Nous voulons que ceux qui polluent prennent en charge le coût de l'assainissement, de l'atténuation et de l'adaptation, car ils ont tiré profit de leurs activités polluantes. La pollution est un produit de la production. Ceux qui en bénéficient doivent aussi assumer les coûts environnementaux. Les services doivent intégrer dans leurs coûts le prix réel de la production, y compris l'impact écologique. C'est le pollueur qui doit supporter ce coût. C'est ce que nous défendons. Au-delà de la compensation, les représentants africains demandent des normes claires pour réguler les marchés internationaux du carbone et garantir l'efficacité des mécanismes climatiques. Ce que j'attends, c'est que l'on accepte ou mette en œuvre l'article 6. Avons-nous des normes et procédures claires pour réguler les marchés internationaux du carbone? L'autre accord que nous attendons est la mise en place d'un fonds pour les pertes et dommages pleinement opérationnel, avec des critères précis qui concernent le montant ainsi que les conditions d'accès et de décaissement de ces fonds. Les militants climatiques appellent à une transition juste et financée des énergies fossiles vers des systèmes renouvelables, une revendication qui place la responsabilité des pays riches au cœur des négociations.